Amina Julia, je suis étudiante, je suis mélomane, je suis une amoureuse de la littérature. J'aime lire, j'aime écrire évidemment et j'aime sourire à la vie. Alors je ne saurais pas dire que c'est quelque chose que j'ai préparé ou bien quelque chose que j'ai planifié parce que ça m'est venu comme ça, au soir du 24 avril. Il y a sûrement un déclic que je ne saurais pas non plus dire, mais c'est quelque chose qui demandait à sortir, quelque chose qui demandait à être partagé, quelque chose qui demandait à vivre, à naître, à exister, mais surtout à demeurer. Donc c'est ça qui a donné naissance à cette louve. Alors j'ai écrit le livre et c'est vers la fin que j'ai trouvé le titre. Déjà, je ne savais pas exactement que ça allait être un roman, j'écrivais tous les soirs. Et c'est au fil du temps que je me suis rendu compte que c'est devenu une centaine de pages. Alors je me suis mis à chercher un titre. Un jour, j'ai passé toute une matinée avec un ami. On a parlé, on a discuté. À la fin, quand je devais partir, il m'a offert un dessin. Je ne l'ai pas ouvert sur le coup. Mais une fois rentrée chez moi, je l'ai ouvert, je l'ai regardé et c'était le dessin d'une louve. Une louve qui souriait, mais à force de regarder le dessin en noir et blanc, je me suis rendu compte que, en réalité, ce n'était pas un sourire, c'était juste du maquillage. Et plus on regardait, plus on se rendait compte à quel point il y avait de l'incompréhension sur ce dessin. Et c'est ça qui a donné naissance à cette louve incomprise. Je serais incapable de le dire avec des mots parce que j'ai écrit ce que je n'arrivais pas à exprimer. Donc je vais vous lire un passage et je pense que ce passage va résumer tout le livre. Elle n'est pas moi et moi, je ne suis pas elle. Comment puis-je être elle puisque ma vie n'est pas que spleen? Je ne fais que peindre, du moins, écrire, fidèlement j'espère, ces mémoires tellement poignants, tellement profonds et tellement sincères. Il est de ces jours où elle me parle sans ouvrir la bouche, où elle est là sans être là, où je la sens sans la toucher, où j'entends battre son cœur, où j'écoute soliloquer son âme, où je me vois en elle, mais je ne suis pas elle, elle n'est pas moi. Elle est dans ma mémoire, elle y vit, elle me parle, elle me confie ses mots, comme si elle était une partie de mon être, comme si elle reflétait une partie de mon âme. Très souvent, lorsque tombe la nuit et que j'aspire à atténuer mon amertume en dormant, elle m'apparaît. Elle me plonge dans un univers qui ne me semble guère inconnu. Un univers qui me ressemble, qui représente fidèlement ce qui s'est ancré dans le fond de mon cœur. Bien des aurores, elle m'apparaissait et ne disait mot. Elle m'observait, elle m'écoutait. Que voulait-elle voir en moi ou dans le tréfonds de mon regard? Voulait-elle entendre comment se bat ou comment bat mon cœur la nuit lorsque tout se tait? Peut-être qu'elle se cherchait en moi. Peut-être aussi qu'elle voulait ressentir les sentiments latents qu'elle nous croit partager. Ou les deux à la fois voulait-elle. Serait-ce mon alter ego, par hasard? L'autre moi que je cherche dans les livres et dans les écrits, dans la peinture et dans la musique, dans son regard, dans ses gestes, dans son mémoire. Qu'importe, puisque dans ma mémoire s'entassent plus de questions que de réponses. J'ai pu la décortiquer à moitié en la contemplant, je crois. Et je compte immortaliser ce qu'avec elle j'ai vécu, vu, entendu et ressenti. Je veux comme elle me laisser éclore et ne point avoir peur des mots et des mots. Et je pense que ce passage en dit long sur tout le livre.